Autumn, une fillette de 8 ans à peine, est entrée dans une petite épicerie de quartier en grelottant de froid. Avec une bouteille de lait dans les mains, elle a supplié le commerçant. « Je promets de payer quand je serai grande. » Mais sa réponse a été brutale. Ce qu'Autumn ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, l'un des hommes les plus riches de la ville avait tout entendu. Sa réaction, elle allait bouleverser non seulement la vie de la petite, mais aussi la sienne. Et ce que cette fillette avait à offrir en retour, personne ne l'aurait imaginé. Le vent glacial soufflait dans les rues du centre de Los Angeles ce matin d'hiver. Jerome Wallace ajusta son manteau de laine italienne et accéléra le pas vers la petite épicerie du coin. Bien qu'il soit à la tête d'une fortune de plusieurs milliards, il préférait la simplicité de ces lieux aux grands supermarchés bondés, surveillés et impersonnels. En entrant dans la boutique, Jérôme remarqua une petite silhouette immobile devant le rayon frais. C'était une fillette noire d'environ 8 ans, vêtue d'un manteau usé et de baskets trouées. Elle tenait une bouteille de lait à 2 mains, balançant doucement son corps d'avant en arrière. « S'il vous plaît, monsieur », dit-elle à l'employé derrière le comptoir. « Je promets de payer quand je serai grande. Mon petit frère a besoin de lait. » L'employé, un homme grand au visage marqué et à la moustache grisonnante, secoua la tête avec impatience. « Je t'ai déjà dit non, gamine. Pas d'argent, pas de marchandises. C'est comme ça que ça marche. » Jérôme sentit une boule se former dans sa poitrine. Ses muscles se tendirent et sa respiration changea. Il s'approcha lentement, observant la fillette qui refusait d'abandonner. « Je m'appelle Autumn », poursuivit-elle d'une voix tremblante. « Je sais écrire mon nom. Je peux faire un papier pour promettre de payer. »« Écoute-moi bien, petite », répondit l'employé en haussant la voix. « Il faut que tu sortes maintenant. Tu déranges les autres clients. » C'est à ce moment-là que Jérôme intervint. Il s'avança jusqu'au comptoir et posa doucement la main sur l'épaule d'Autumn. « Quel est le problème ici ?» L'attitude de l'employé changea aussitôt lorsqu'il reconnut Jérôme. Tout le quartier connaissait son nom, même s'il fuyait la presse. « Monsieur Wallace, je ne vous avais pas vu entrer. Ce n'est rien, juste une gamine qui veut repartir avec des produits sans payer. » Jérôme se tourna vers Autumn, qui le regardait avec de grands yeux pleins de crainte. « Comment tu t'appelles, ma petite ?»« Autumn Jackson », murmura-t-elle, serrant la bouteille contre elle. « Et qui s'occupe de toi quand ta maman ne peut pas le faire ?» Autumn hésita. Elle resta silencieuse un moment, fixant le sol de ses pieds. « C'est moi. Je m'occupe de Franklin. C'est mon petit frère, un bébé. Maman, parfois, elle peut pas se lever du lit. » Jérôme sentit son estomac se nouer. Il lança un regard sévère à l'employé. « Dites-moi, vous n'avez jamais eu besoin d'un coup de main quand vous étiez gosse ?» L'homme baissa les yeux, sans mot dire. « Je vais payer le lait pour Autumn, » dit Jérôme en sortant son portefeuille. « Et ajouter du pain, des œufs, des fruits. De quoi nourrir une famille ?» Les yeux d'Autumn s'ouvrirent grands. « Vraiment ? Vous allez faire ça ? » « Oui, mais dis-moi une chose. Où est-ce que vous vivez ?» La fillette baissa les yeux vers ses chaussures. « Sous le pont de la rue Spring. Maman a dit de ne le dire à personne. Mais vous êtes différent. » Jérôme se mit à genoux pour être à sa hauteur. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu veux que je vous emmène dans un endroit plus chaud ce soir ?»« Je peux vous faire confiance ?» demanda Autumn avec une sincérité que seuls les enfants possèdent. « Tu peux », répondit Jérôme, et pour la première fois depuis longtemps, il crut pleinement en ses propres mots. Ils quittèrent l'épicerie ensemble, Jérôme portant plusieurs sacs, et Autumn, sa petite main serrée dans la sienne. Lorsqu'ils arrivèrent sous le pont, Jérôme vit Denise Jackson, une femme d'une trentaine d'années, trop maigre, berçant un bébé dans ses bras. « Autumn, où étais-tu » cria Denise en courant vers sa fille. Lorsqu'elle vit Jérôme, elle s'arrêta net. « C'est qui cet homme ?»« Maman, il a acheté du lait pour Franklin et de la nourriture pour nous. »
Denise regarda Jérôme de haut en bas, méfiante. « Et vous, qu'est-ce que vous voulez en échange ?»« Rien, » répondit-il calmement. « Je veux juste aider. Je peux vous emmener quelque part où il fait chaud ce soir ?» Denise serra ses enfants plus fort contre elle. « Non, on n'a pas besoin de charité. On va s'en sortir. » Jérôme posa les sacs doucement au sol. « Je comprends, mais je laisse ça ici. Et je reviendrai demain pour m'assurer que vous allez bien. » Cette nuit-là, Jérôme dormit à peine. Pour la première fois de sa vie, son argent ne suffisait pas à apaiser la douleur qu'il ressentait. Le lendemain matin, en retournant sous le pont, il trouva l'endroit vide. Denise avait fui avec les enfants pendant la nuit. Mais Jérôme n'était pas prêt à abandonner. Pendant 2 semaines, Jérôme parcourut les parcs, les foyers et les lieux de rassemblement des sans-abri à Los Angeles. Il engagea des détectives privés, parla avec des travailleurs sociaux, explora chaque recoin où une famille aurait pu se cacher. L'image d'Autumn promettant de payer quand elle serait grande ne quittait plus son esprit. Puis, un jeudi après-midi, il la retrouva. Autumn était seule au Griffith Park, assise sur un vieux banc, tenant Franklin contre elle. Le bébé pleurait doucement, affamé. « Autumn !» cria Jérôme en courant vers elle. La fillette leva vers lui des yeux épuisés. « Tu nous cherchais vraiment ?»« Oui. Où est ta maman ?» Autumn éclata en sanglots. « Elle est partie il y a 3 jours. Elle a dit qu'elle allait chercher à manger. Et elle n'est jamais revenue. Je ne sais plus quoi faire. » Franklin n'arrête pas de pleurer. Jérôme s'assit à côté d'elle, essayant de contenir son émotion. « Tu me fais confiance pour m'occuper de vous, le temps qu'on retrouve ta maman ?»« J'ai peur, » murmura Autumn. « Et si elle revient et qu'on n'est plus là ? On va laisser des messages dans tous les endroits où vous avez dormi. Elle saura où vous trouver. » Jérôme emmena les enfants chez lui, dans son appartement à Westwood. Autumn resta bouche bée en découvrant les grandes baies vitrées, la vue panoramique sur la ville et le vaste salon inondé de lumière. « Tout ça, c'est à toi ?» demanda-t-elle, toujours serrant Franklin contre elle. « Oui, mais ça n'a jamais vraiment été une maison, » répondit Jérôme en préparant un biberon pour le bébé. « Jusqu'à maintenant. » Durant les jours suivants, Jérôme s'occupa des enfants avec une patience insoupçonnée. Il donna le bain à Franklin, montra à Autumn comment utiliser la douche, acheta des vêtements neufs pour eux. Le soir, il lisait des histoires à Autumn avant qu'elle ne s'endorme. « Pourquoi tu fais tout ça pour nous ?» demanda-t-elle un soir, blottie sous la couette. Jérôme réfléchit un instant. « Parce que vous me rappelez que certaines choses comptent plus que l'argent. Et aussi, parce que je n'avais jamais pensé à avoir des enfants. Maintenant, j'y pense. » Ce fut le mercredi de la 2e semaine que Jérôme reçut un appel. Denise avait été retrouvée dans un hôpital public, désorientée et sévèrement dénutrie. Il s'y rendit, sans attendre. Quand Denise vit Jérôme entrer dans la chambre, elle tourna le visage vers le mur. « Où sont mes enfants ? Ils sont en sécurité avec moi. Ils t'attendent. Pourquoi tu es encore là ? demanda-t-elle sans le regarder. Tu as fait ta bonne action. Tu peux partir. Jérôme s'assit sur la chaise près du lit. Je n'ai pas envie de partir. Je veux que vous restiez. Denise finit par le regarder. Ses yeux étaient rouges, mais différents. Quelque chose avait changé. Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de mon histoire. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Alors raconte-moi, répondit simplement Jérôme. Et Denise parla. Elle parla de Darnell, le père de Franklin, qui la battait dès qu'il avait bu. Des nuits blanches, terrorisées. De cette fuite en pleine nuit, avec ses enfants dans les bras, pour finir à la rue. De la honte, de la peur constante, de cette impression de fuir sans fin. Il nous retrouvera, conclut Denise, la voix brisée. Darnell abandonne jamais. Jérôme lui prit la main. Alors on va se préparer, ensemble. Quand ils rentrèrent à l'appartement, Autumn se jeta dans les bras de sa mère. « Maman, t'es revenue !»
Jérôme s'est super bien occupé de nous. Il sait même faire des crêpes. » Denise regarda Jérôme par-dessus la tête de sa fille. Pour la première fois, ses yeux n'exprimaient plus la peur. Ils étaient emplis de gratitude. Mais 3 jours plus tard, Darnell apparut à la réception de l'immeuble. « Hé, il faut qu'on parte d'ici, » dit Jérôme dès qu'il reçut l'appel du gardien l'informant de la présence de Darnell. Tout de suite. Moins de 2 heures plus tard, ils étaient installés dans une petite maison en périphérie de Pasadena. Jérôme avait acheté cette propriété des années auparavant comme investissement, sans jamais y avoir mis les pieds. C'était un lieu modeste, 3 chambres, une cuisine chaleureuse et un jardin avec quelques arbres fruitiers. « Ici, on sera en sécurité », dit Jérôme en allumant les lumières du salon. « Il y a un système d'alarme, un portail électrique. Personne ne rentre sans autorisation. » Denise parcourut la maison en silence, effleurant les murs, inspectant les fenêtres. « C'est temporaire, n'est-ce pas? Juste le temps que ça se calme? »« Seulement si tu veux que ce le soit, » répondit Jérôme. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea chez Denise. Elle commença à cultiver des herbes aromatiques dans une jardinière accrochée à la fenêtre de la cuisine. Elle participa à des séances de thérapie de groupe dans le centre communautaire que Jérôme lui avait trouvé. Elle se remit à sourire, surtout quand elle jouait avec Franklin. Autumn, de son côté, découvrit une passion pour le dessin. Elle couvrait des feuilles entières de croquis représentant leur famille, la maison, Jérôme apprenant à Franklin à ramper. Elle parla un jour de vouloir devenir institutrice. Pour raconter comment c'était de vivre dans la rue, expliqua-t-elle à Jérôme un après-midi, crayon à la main. Pour montrer que les gens peuvent changer. Mais la paix fut de courte durée. Darnell avait retrouvé leurs traces. « Il est là dehors », dit Denise un matin, en écartant légèrement le rideau du salon. « J'ai vu sa voiture garée au coin de la rue. » Jérôme appela la police, mais Darnell s'éclipsa avant leur arrivée. Cela se reproduisit 3 fois en une semaine. « Il joue avec nous », dit Denise en serrant ses enfants contre elle. « Il veut me voir terrifié. » C'est alors que Jérôme eut une idée. « Et si, au lieu de fuir, on l'affrontait ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« On le confronte, avec la police présente. Tu lui dis en face que tu n'as plus peur, qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. » Denise resta silencieuse de longues minutes. Jérôme voyait qu'un combat intérieur faisait rage. « J'ai peur, » dit-elle enfin, d'une voix presque inaudible. « Je sais, mais tu es plus forte que lui, bien plus que tu ne le crois. » 2 jours plus tard, lorsque Darnell réapparut, Denise sortit de la maison. Jérôme se tenait à ses côtés et 2 agents de police attendaient dans la voiture patrouille garée plus loin. « Darnell, » dit-elle d'une voix assurée, « ça suffit. » L'homme, grand, maigre, le visage marqué de cicatrices, ricana. « Tu crois que ce petit bourgeois va te protéger? »« T'es à moi, Denise. Et Franklin, c'est mon fils. »« Franklin est mon fils, » répondit-elle, sans hausser le ton. « Et tu n'as plus aucun pouvoir ici. Tu vas revenir avec moi, tous les 2. »« Non, plus jamais. » Darnell fit un pas vers elle, mais Denise ne bougea pas. « Tu peux me frapper, me menacer, faire tout ce que tu veux, mais je ne fuirai plus. Jérôme, appelle les flics. » Les policiers sortirent du véhicule et arrêtèrent Darnell pour violation d'ordonnance de protection. Quand la voiture de police disparut au bout de la rue, Denise se tourna vers Jérôme. « Merci, » dit-elle, « de ne pas avoir fui, de m'avoir accompagné jusqu'au bout. » Jérôme la prit dans ses bras. « Merci à toi d'être resté. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Denise s'endormit sans sursaut, en paix. 3 mois plus tard, la routine dans la maison de Pasadena avait complètement changé. Le bruit des jouets éparpillés dans le salon, l'odeur de la cuisine maison, les rires d'Autumn jouant avec Franklin dans le jardin, tout cela donnait à Jérôme un sentiment nouveau, celui d'être enfin chez lui.
Denise avait décroché un emploi à mi-temps dans une boutique de vêtements du centre de Pasadena. Elle avait aussi renoué avec Tamika, sa sœur bibliothécaire à Oakland, qu'elle n'avait pas vue depuis 2 ans. « Tamika veut vous rencontrer », dit Denise à Jérôme un après-midi, en préparant le dîner. « Elle dit qu'elle ne m'a jamais vu aussi bien. »« Et toi, tu te sens bien ?» demanda Jérôme en s'asseyant à la table de la cuisine. Denise s'interrompit, posa sa cuillère et le regarda. « Oui, pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. » Franklin, qui avait maintenant 1 an et demi, trottinait partout dans la maison en balbutiant quelques mots. Autumn, 9 ans, était inscrite à l'école du quartier et avait ramené son premier devoir avec la note maximale. « Regarde, Jérôme !» cria-t-elle en brandissant sa feuille. « J'ai eu un 10 en maths. »« Je savais que tu étais futé, » répondit-il en la soulevant dans les airs. « Qu'est-ce que tu préfères à l'école ? » ?»« Tout, mais surtout dessiner et inventer des histoires. » Un samedi soir, Jérôme invita Denise à venir s'asseoir avec lui sur la terrasse. Ils s'installèrent sur les fauteuils à bascule qu'il avait achetés la semaine précédente. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Jérôme. « J'ai acheté cette maison. Elle est à mon nom. » Denise se crispa. « Tu vas nous demander de partir ? » ?»« Non. Je veux te la transmettre. Je veux que cette maison soit à ton nom. » Denise cessa de se balancer. « Tu plaisantes ? Je veux que ce soit chez toi. Pour de vrai. Je ne veux pas que tu aies l'impression de vivre chez quelqu'un d'autre. » « Jérôme, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. » « Ce n'est pas de la charité, Denise. C'est la famille. » Cette même semaine, Jérôme accompagna Denise au bureau du cadastre pour officialiser le transfert de propriété. En sortant, elle tenait les papiers d'une main tremblante. « On a une adresse maintenant, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Pour la première fois de ma vie, j'ai un endroit qui est à moi. » 2 semaines plus tard, Autumn surprit tout le monde. Elle avait fabriqué un certificat de bravoure pour sa mère, dessiné à la main avec des crayons de couleur. « Pour la maman la plus courageuse du monde », disait le dessin, décoré de cœurs et de fleurs. « Pour avoir affronté la peur et pris soin de nous. » Denise serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci, mon trésor. Merci d'avoir attendu que je sois courageuse. » Ce soir-là, ils dînèrent tous les 4 ensemble dans la cuisine. Jérôme avait préparé des lasagnes. Il s'entraînait à cuisiner. Autumn raconta ses histoires d'école. Franklin mit de la purée partout sur sa chaise haute et Denise rit comme Jérôme ne l'avait jamais vu rire. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit Denise en servant le dessert. Autumn disait toujours qu'elle paierait quand elle serait grande. Je crois qu'elle a déjà payé. « Comment ça ?» demanda Jérôme. « Elle nous a réunis. Elle nous a donné une famille. » Autumn sourit, laissant apparaître une nouvelle dent. « Alors je n'ai plus besoin de promettre de payer ?»« Non, » répondit Jérôme en lui ébouriffant les cheveux. « Tu as déjà payé. Et largement. » Jérôme et Denise s'installèrent sur le canapé du salon. La maison était silencieuse, mais c'était un silence apaisant, un silence de foyer. « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» demanda Denise à voix basse. Jérôme réfléchit quelques secondes. « J'espère juste que vous resterez, c'est tout. Et si je veux rester, pour toujours, alors cette maison sera toujours la vôtre, et moi je serai là, si vous me voulez. » Dehors, les lumières de Los Angeles brillaient au loin. Mais à l'intérieur de la petite maison de Pasadena, 4 personnes avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Elles avaient trouvé un foyer, et elles avaient compris que les plus belles promesses sont celles qu'on n'a pas besoin de réclamer, parce qu'elles se tiennent par amour chaque jour. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus ému. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en la bonté des gens. Parce que parfois, tout ce qu'il faut à quelqu'un, c'est une chance.